Et puis aussi, je vais parler du nom du président Laurent Gbagbo, qui n'est pas encore jusque-là sur la liste électorale. Et le président Laurent Gbagbo a été à La Haye, en Belgique, au Parlement européen pour demander la mise de son nom sur la liste électorale. Et on ne sait pas, c'est toujours pareil. Moi, je pense que vous savez comme moi, hein, tout ça là, c'est la manœuvre de Nadi Bamba pour nous faire croire que elle a fait tout ce qu'elle peut et que ça n'avance pas. Pourtant, elle sait dans quoi elle est et nous aussi, on sait dans ce qu'elle est. Voilà. Donc, on se guette, on se regarde en chien de faïence. Donc, je viens ici pour parler de ça aux Ivoiriens. Et je profite ici, je vais profiter aussi pour parler du président Laurent Gbagbo, comme j'ai dit dans l'introduction. J'ai dit il a été à Bruxelles, au Parlement européen. Mais je pense que, parce que rien n'est sorti de là, et je suis sûr que c'est une mascarade de Nadi Bamba pour nous faire croire que elle fait, oh Dieu Françoise, oh Dieu, sois salué depuis ta position. Elle nous fait croire que elle fait les démarches pour mettre le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais nous, on sait que Nadi Bamba, elle est toujours à son poste et dans sa mission, celle de maintenir le président Laurent Gbagbo en captivité. Voilà. Parce qu'il est toujours en prison. On ne peut pas dire que on est avec quelqu'un, celui qu'on prend pour son mari, et puis ce monsieur-là, jusque-là, il n'a pas son nom sur la liste électorale. Et dans la CEI là, celui même qui est là, il n'en parle pas, il ne fait pas cas de ça, il ne fait aucune déclaration. Jusque-là, là, le président Laurent Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale. Certains vont me dire, tu n'es pas PPA, mais moi je vais vous dire, j'ai dit, toute injustice, d'où qu'elle vienne, je la combats. C'est pas normal que le président Laurent Gbagbo ait fait aussi un grand combat et aujourd'hui là, les gens, son entourage veut salir son nom. Et ils sont en train de faire que le peuple de Côte d'Ivoire soit déçu du président Laurent Gbagbo. Et ça là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Dramane Ouattara lui-même là, il n'est pas ivoirien. Mais il s'est imposé à nous. Et c'est grâce au président Laurent Gbagbo que Dramane Ouattara a pu se présenter à l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, celui-là même qui n'a pas le droit de se présenter peut pas être candidat et puis enlever le nom des autres. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Et ça là, moi je vais le dire haut et fort. Ça n'a rien à voir que je sois MGC et que je parle de ça. J'ai dit Dramane Ouattara, si quelqu'un ne doit pas se présenter à l'élection présidentielle, c'est bel et bien Dramane Ouattara. C'est lui qui ne doit pas se présenter. Et c'est pas à lui de retirer le nom de qui que ce soit. Quel que soit l'Ivoirien qui veut se présenter aujourd'hui, il a le droit de se présenter. Donc Dramane Ouattara, c'est pas à lui d'enlever le nom du président Laurent Gbagbo. Parce que lui-même là, il est dans l'illégalité, déjà d'être au pouvoir là. Il ne devait pas briguer un troisième mandat. Il a trafiqué, il a fait un coup d'état électoral et puis il s'est imposé à nous. Donc lui n'a pas choisi qui doit être président, qui doit être candidat ou pas. Puisque lui-même, il ne doit pas être candidat. Toute cette marmaille qui s'est passée à la CAN là, les Ivoiriens sont contents parce que on a eu la coupe. Mais il pense que lui, dans son fort intérieur, il s'est dit que oui, parce qu'on a eu la coupe, donc il mérite. Parce que ça se voit déjà, hein, sur les réseaux, d'autres disent oui, il mérite un 4e mandat. C'est ça. Ces pleurs là, l'autre fois là. C'est ça. Pour lui, il est content. Mais Ouattara, il faut que tu saches que nous, on est prêts pour toi. Il faut que tu le saches qu'on est prêt pour toi. On ne va pas te laisser te présenter. Ça, c'est clair et net. Parce que tu ne dois pas te présenter. Tu n'as pas le droit de te présenter à l'élection présidentielle. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux même pas être candidat. Tu ne peux pas être candidat. Tu as volé déjà. Tu as brigandé le 3e mandat et tu t'es imposé à nous. Tu ne dois pas être candidat. Tu ne dois pas être candidat. Donc, ce n'est pas à toi de dire. Et ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, là, le parti du président Laurent Gbagbo devait s'élever pour que les autres, nous, on puisse les rejoindre. Mais aujourd'hui, on voit que rien n'est fait par son parti.
Moi, ça me fait mal quand je vois ce monsieur-là qui a donné sa vie pour qui nous sommes sortis, battre les pavés de l'Europe, de l'Occident, pour dénoncer l'injustice qui lui était faite. On voit aujourd'hui, personne ne parle. Quand les jeunes veulent se lever pour manifester, Nadi Bamba empêche. Et quand on parle, les gens disent oui, ça c'est la vie privée, il est heureux. Mais s'il est heureux, tant mieux pour le président Laurent Gbagbo. Mais nous, on veut seulement que ce monsieur-là continue le combat qu'il a commencé avec sa femme. On s'en fout de sa vie privée. On dit, Gbagbo Laurent doit faire le combat. Ou s'il ne veut pas faire le combat, qu'il dise ouvertement, mes enfants, je suis fatigué. Maintenant, je veux me reposer. Là, on sait. Mais on ne peut pas le séquestrer comme ça, le garder. Hein? Et puis, dire qu'on est là, on ne sait pas. Les mois approchent. On est bientôt... L'année va vite. Hein? L'année va vite. Et on ne sait pas à quoi... Qu'est-ce qu'on nous réserve? On ne sait pas. Donc, il faut qu'ils nous disent. Il faut qu'ils nous disent. Et ceux qui sont avec le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, ceux qui sont au PPACI, il faut qu'ils comprennent que nous, là, on n'est pas les ennemis du président Laurent Gbagbo. Moi, en premier, je ne peux pas, parce que je le dis toujours, ce monsieur-là, si lui ne se rappelle pas au décès de mon père, ce qu'il a fait, ça m'a touché. Je lui suis reconnaissante. Et puis, je dois être reconnaissante. Je dois lui retourner l'ascenseur. Et on ne peut pas prendre son combat comme ça. Et ceux qui sont avec lui, j'ai l'impression que c'est nous qui voyons que le président Laurent Gbagbo est séquestré. Parce que les autres là, ils sont là, oui, il est avec sa femme, hein. C'est cyberactiviste là, il est avec sa femme, il est heureux. Mais s'il est heureux là, qu'il fasse la politique. Qu'il fasse ce qu'il a lieu de faire. Le combat qu'il doit faire. Aujourd'hui, la Dramane Ouattara, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. La seule personne de qui Dramane Ouattara a peur, c'est le président Laurent Gbagbo. Les deux personnes, Simone Gbagbo et le président Laurent Gbagbo. C'est parce que l'Occident sait que les deux ensemble, ils sont forts. On les a séparés de fait. Il n'y a pas de souci. Mais le combat là, les deux doivent mener ce combat jusqu'à bon port. Jusqu'à la libération de la Côte d'Ivoire. C'est ce que les Ivoiriens attendent d'eux. Moi, j'ai peur, j'ai mal aujourd'hui quand certains Ivoiriens disent oui, ah, toi, tu comprends rien. Ton papa, Laurent Gbagbo, il veut plus faire la politique, c'est fini, il nous a... Et puis, ça me fait mal même quand on dit, il nous a trahis. Parce que je sais que le président Laurent Gbagbo peut pas nous trahir. Peut pas trahir la Côte d'Ivoire. Mais il est aujourd'hui otage de l'Occident, dont le gardien de cette prison, c'est celle avec qui il est aujourd'hui, qui s'est dit partager la vie du président Laurent Gbagbo. Mais nous, on sait que celle-là, c'est sa geôlière. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, là, on sait que Nadi Bamba travaille pour l'Occident. Mais quand les autres ne le voient pas, on a mal. C'est comme si on nageait à compte courant. Nadi Bamba, aujourd'hui, là, elle travaille pour l'Occident. Elle travaille pour... Le président... Moi, il y a des gens, des proches du président Laurent Gbagbo qui le disent, qui viennent me dire, Naomi, ce que tu dis là, on voit aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo, il est perdu sans Simone Gbagbo. Et c'est la vérité. C'est la vérité parce que les deux là faisaient trembler l'Occident. C'est le cas de Nelson Mandela et Winnie Mandela. Les deux, quand ils se sont séparés, l'ANC a pris un coup. Est devenu faible, c'est affaibli. C'est comme ça l'Occident travaille. C'est ce que nous on a vu au début. Et puis on a commencé à crier au loup. Il y a un loup dans la bergerie et puis les gens ne nous écoutaient pas. Et aujourd'hui là, beaucoup nous donnent raison. Beaucoup, je vous dis, beaucoup nous donnent raison. C'est pour ça, nous, on va se battre pour libérer le président Laurent Gbagbo. Parce que la mission que Dieu lui a confiée, lui et sa femme, Simone Gbagbo, ils doivent mener cette mission à bon port. Ceux qui prient là, priez pour le président Laurent Gbagbo. Priez pour le président Laurent Gbagbo. On ne peut pas dire hein, qu'on est... moi, quelqu'un qui prend mon mari, il le met en prison, hein? Et puis aujourd'hui, je vais être sa bonne petite de... Nadi Bamba peut être la bonne petite de Dramane Ouattara, Dominique Ouattara, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire que hein, être ami avec, je sais pas moi, la femme de celui qui a mis ton mari injustement en prison.
C'est pas possible. Et le président Laurent Gbagbo, même si on regarde son comportement actuellement, tout est dessiné. Tout est dessiné. On sait qu'il est otage. Celui qui a divorcé ta fille, il peut être ton bras droit. Ça n'a pas de sens en fait. Quand tu regardes ça, tu te dis, mais ça va pas. Celui qui a humilié ta fille, qui l'a divorcée, qui l'a humiliée, aujourd'hui là, c'est qui est le bras droit de Gbagbo Laurent. Ça n'a pas de sens. Quand vous regardez, c'est que c'est quelque chose, il y a quelque chose de bizarre. Moi, même quand je suis couché, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas le président Laurent Gbagbo. L'amour qu'il a pour sa fille, tout le monde sait. Tout le monde sait l'amour qu'il a pour sa fille. Mais aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo, on a l'impression même qu'il s'en fout. Même de ses enfants, de ses petits-enfants, il s'en fout. C'est impossible. Son comportement, franchement, moi, j'ai la conviction que le président Laurent Gbagbo est otage de l'Occident et Nadi Bamba tient les clés de cette prison. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire là. Sinon, le président Laurent Gbagbo, quand il est parti au Parlement européen, il est venu. Normalement, on devait avoir un communiqué. On nous a montré des photos où il était devant le Parlement européen, où il a plaidé son cas, mais rien. On a l'impression que le monsieur, il parle dans le vide. Hein? Il parle... Il y a rien. Rien là, il n'y a aucun communiqué, il n'y a rien. C'est pas normal. Il faut que les jeunes, la jeunesse du PPACI prennent leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, là, les quoi Justin là ont donné de leur santé, de leur jeunesse pour que le parti, pour reconstruire, pour former ce parti-là qui a créé le parti là avec le président Laurent Gbagbo. Donc c'est leur outil de travail. Ils ne doivent pas laisser ça dans les mains de Nadi Bamba, Stéphane Kipré et puis Demba Traoré qui est à la CPI, qui ne fait pas son travail et qui est payé. C'est pas normal. Qui est payé avec l'argent des Ivoiriens. Aujourd'hui, là, il fait rien. Il se plaint pas. Il fait rien. Normalement, il devait faire les chancelleries pour dénoncer ça. C'est pas normal. Et même le président Laurent Gbagbo, son avocat, Maître Tilt, il pouvait dénoncer ça. Aujourd'hui, pourquoi? On ne comprend même pas pourquoi ils enlèvent le nom du président Laurent Gbagbo. De quoi l'accuse-t-on? La CPI dit, il n'y a aucune preuve, il est libre. Mais de quoi accuse-t-on le président Laurent Gbagbo? De quoi l'accuse-t-on? Et personne ne fait cas de pourquoi son nom n'est pas sur la liste. Celui qui devait même faire le tapage. Aujourd'hui, si le PPACI, la jeunesse du PPACI s'élève là, la Côte d'Ivoire va s'élever. Mais on ne peut pas, nous, on ne peut pas s'élever comme ça pour aller dire, mettez le nom du... Il a un parti, il a un outil de travail qu'il a créé, c'est le PPACI. La jeunesse doit prendre ses responsabilités. Soit les quoi, Justin, les Daïn Nestor, les Damana Piquet, vous devez prendre vos responsabilités. Le président a fait ce parti-là, c'est votre héritage. Vous devez prendre votre responsabilité. C'est pas normal qu'il n'y ait pas son nom sur la liste. Et que à la CEI, vous avez quelqu'un qui est supposé vérifier. Mais il ne voit pas. Il ne voit pas qu'il n'y a pas le nom du président Laurent Gbagbo là-bas. Nous, on n'est pas là-bas, mais nous, on voit. Mais lui qui est là-bas, il ne sait pas lire. Remplacez-le par quelqu'un de plus efficace. Mettez quoi Justin. Si quoi Justin était là-bas depuis là, peut-être que même Ouattara était inquiété. Mais vous mettez quelqu'un qui est de connivence avec Dramane Ouattara. Un employé de Dramane Ouattara. Il n'y a rien qui... Tout ce que vous faites là, moi, je ne comprends pas. Il faut qu'on m'explique. Il faut que quelqu'un m'explique. Parce qu'il n'y a rien. Et puis certains, quand on leur demande, quand on leur dit oui, des fois même certains, quand je les ai, que je parle avec eux, je dis, mais de vous à moi, de toi à moi, par exemple, quand j'ai une personne, je dis, est-ce que vous ne savez pas que Nadi Bamba, elle est à la sorte de Dramane Ouattara? Oui, on sait, mais comment? On sait, ben, ou d'autres, ils rigolent. Eh bien, ils savent qu'on est dans la vérité. C'est la vérité, ce qu'on est en train de vous dire. Mais si vous ne faites rien, vous savez, mais vous êtes là. Qu'est-ce que vous attendez qu'elle le tue? Dites-nous, on comprend rien. Vous attendez, vous savez. Hein?
Vous savez, mais vous ne dites rien. Comment elle s'appelle? Sa petite sœur. Il y a une personne qui voulait son téléphone. Hein? Et j'ai donné le téléphone. La personne avait un message. Qu'elle a appelé, elle a pris, elle dit allô? Qu'elle a dit c'est vous, Koudou Jeanne, elle dit oui. Après elle dit oui c'est un tel Jeanne. Elle commence à dire non, que la personne s'est trompée. Vous voyez dans quoi? C'est incroyable. Moi mon grand frère ou ma soeur est dans cette situation. Mais Koudou Jeanne, sors ton frère de là. Sortez, sauvez le monsieur. Mais personne. Vous avez tous peur. Mais oh, Boblio, si vous avez peur, nous on fait comment? Donc dites-nous qu'il ne va plus faire la politique. Et puis ça, chacun va se chercher. De toute façon, moi je suis au MGC. Mais les Ivoiriens que vous mettez là-bas, à qui vous donnez espoir que le président Laurent Gbagbo va revenir. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui prouve même qu'il va revenir. Il n'y a rien qui bouge. Tout est inerte. Tout le monde attend. Mais on ne sait pas qui on attend. Vous savez que le monsieur est pris dans les cordes de Nadi Bamba et l'impérialisme. Mais si vous ne faites rien, mais je ne sais pas. Vous avez pris des gens qui sont même pour l'Occident, vous les avez mis à la tête. Les qui prennent des décisions. Mais vous allez faire comment avec? Si vous avez donné des postes déjà honorifiques aux Kipré là, ceux qui sont pour Dramane Ouattara, mais c'est pour vous étouffer, c'est pour vous. Si Kipré même son poste dépasse pour Damana Picasso et les quoi Justin. Mais il ne peut pas aller au-delà de Kipré. Même Kipré même là. Là où il est là même là. Lui-même quand, comment il s'appelle? Hubert Oulaï parle là. Lui-même, quand Hubert Oulaï fait un communiqué, lui il contredit. Lui il est en bas de Hubert Oulaï, mais il coiffe. C'est-à-dire quand quelqu'un parle, ils font semblant qu'il est en bas de Hubert Oulaï, mais c'est lui qui prend toutes les décisions avec sa Nadi Bamba. Donc ça sert à quoi? De garder, je sais pas moi, d'enfermer les Ivoiriens dans du coton. Parce que ça, la PPACI, c'est comme du coton, hein. C'est pas un outil qui peut inquiéter Dramane Ouattara. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il faut que la jeunesse du PPACI prenne ses responsabilités, hein. Parce que sinon, là, c'est qu'on est en train de voir, là. On sera encore là-bas, hein. Vous allez rester dedans. Vous allez rester dedans, et puis ce qu'on est en train de voir. Parce que quand je vois certains qui disent, voilà, le président Laurent Gbagbo, on dirait qu'il ne veut pas faire la politique, on va rester, hein, on va sur Ouattara, mais on va rester là, Ouattara va rester. Mais ce n'est pas la solution. Nous, on n'a pas, moi, je n'ai pas envie que Dramane Ouattara reste, hein. J'ai pas envie que Dramane Ouattara reste. Au pire, si vous voulez, au lieu d'aller chez Dramane Ouattara, autant même venir au MGC. Venez au MGC, au moins, on sait que on se bat pour notre pays. C'est pas pour, on peut pas se fâcher et puis dire que Ouattara n'a qu'à rester. Non. Ça, c'est pas la solution. Venez au MGC. Au moins, c'est la camarade du président Laurent Gbagbo, en même temps son épouse qui a créé le MGC. Et ça, c'est un outil de travail, un outil de combat. Donc, c'est pas la solution. Laissez autant avoir un fils du pays à la tête de la Côte d'Ivoire qu'un apatride qui se prend pour un roi opprimer le peuple. Hein? Donc, autant choisir Dr Simone Yves Gbagbo. C'est pour ça nous, on a fait le bon choix. Parce qu'on sait que dans l'histoire, là, le président Laurent Gbagbo, si la jeunesse de son parti ne s'élève pas, s'ils ne mettent pas le haut, là, il sera encore là-bas. Hein? Chantal Lekpeli, ma soeur, sois saluée depuis ta position. Il sera encore là-bas. Ah non, Ayonou, sois salué, mon fils, sois salué depuis ta position. Donc, on sera encore là-bas, hein? On sera encore là. Hein? Ce que je dis là, ça c'est la vérité. Parce qu'on ne voit pas on voit rien. Moi-même, quand je suis là, j'ai dit, mais on est déjà en février, là, mars, avril, mai, juin, et puis ça va, hein? Demain, on est en octobre. Et puis, il reste un an pour les élections. Depuis là, ce cervelet, le vieux plouc là, il n'a pas encore mis le nom du président Laurent Gbagbo. Et les gens sont là, ils disent rien, son parti dit rien pour inquiéter Dramane Ouattara.
Tout le monde attend. On ne sait pas ce qu'on attend, mais ça ne va pas. Rien ne va même. Hein? Rien ne va. Il faut que l'opposition commence à voir quelle stratégie. Le président Laurent Gbagbo, il est séquestré. Il n'est pas en ordre de combat. Il n'est pas libre de tous ces mouvements. Soit la jeunesse du PPACI prend les choses en main pour le libérer des gens de Nadi Bamba et de Dramane Ouattara, hein? Ou on trouve une solution, où l'opposition parle entre eux et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que ça va vite, hein? Les années vont vite. On est déjà arrivé, le monsieur, il est en train de... Vous pensez que c'est ces gens qui l'ont mis en... Comment dire, au nord de la Côte d'Ivoire, là. J'en parle souvent dans mes vidéos. Ceux qui... Les réfugiés, ces soi-disant réfugiés qu'il a mis au nord de la Côte d'Ivoire, ce sont ces futurs mercenaires qu'il est en train d'engraisser, qui va voir dans les camps ce qui se passe là-bas. Ces camps des réfugiés là, c'est entre eux. C'est pas un Bousmani qui va dire, va voir. Donc ils s'entraînent là-bas. Ils s'entraînent là-bas. C'est là-bas, il va commencer à déstabiliser les autres pays de la sous-région. Ils sont en train de s'entraîner là-bas. Et au moment opportun, là, au moment venu, là, ils seront redevables de Ouattara. Il va leur dire, voilà, moi je me suis occupé. Maintenant, voilà, allez vous battre. Donc ça là, il faut qu'on réfléchisse à ça. Il faut que l'opposition vraiment réfléchisse à ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, la jeunesse du PPACI. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut libérer le président Laurent Gbagbo. Il faut le libérer. Parce que ne soyez pas là. Vous savez très bien que le monsieur là, il est dans les filets de Nadi Bamba. Vous savez très bien que Nadi Bamba travaille pour les colons, pour Dramane Ouattara et l'impérialisme. Et vous êtes là, vous le savez, mais vous ne bougez pas. Et vous enfermez nos parents dans ça. Les parents pensent que ça va, bon, il est là, il va commencer à faire chose, mais rien n'avance. Dites la vérité à nos parents. Dites-leur la vérité. S'il n'y a rien, on va trouver d'autres solutions. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On va trouver d'autres solutions et puis essayer de libérer notre pays. Parce qu'on ne va pas laisser encore Dramane Ouattara. Encore, moi, je ne me vois pas encore en train de rester ici encore 5 ans. Hein? 5 ans pour que Dramane Ouattara parte, pour que je parte. Il faut qu'il parte. Ouattara doit partir. Coûte que coûte, vaille que vaille, il doit partir. Donc, pensons à quelle stratégie, à la stratégie employée pour que Ouattara parte. Parce que Ouattara, ce n'est pas un enfant de cœur. Hein? Vous pensez que lui, il s'est dit quand il va partir, comme c'est le royaume de Saint-Dou, il faut qu'il laisse son petit frère. Si lui doit partir, de force, autant il va nous proposer l'autre, son petit frère, le Tonton là, il va nous le mettre à la tête, comme la Côte d'Ivoire. Le père Christophe Colomb Ouattara, père de Saint-Dou, c'est lui qui a découvert la Côte d'Ivoire. Donc, c'est quand lui s'en va, il laisse son frère. Et quand son fils, il appelle son frère. Et quand lui va partir, il va laisser la nièce. C'est le royaume, c'est-à-dire c'est pour eux la Côte d'Ivoire. C'est leur père qui a découvert. Et puis nous, on est venus là. Alors si on ne se lève pas, on sera embêté. Hein? On sera vraiment embêté. 2025 là, c'est dès maintenant, il faut voir comment il faut faire. Il faut que Ouattara soit inquiété. Il ne doit pas dormir sur ses lauriers tranquillement sans être inquiété. Dire que, ah, tiens, je suis là, c'est chez moi, il n'y a personne. Il n'y a rien en face. Il faut qu'il sache qu'il y a quelque chose en face. C'est de ça qu'il s'agit. Il doit savoir qu'en face, là, il y a quelque chose. Donc, il ne faut pas qu'on laisse Dramane Ouattara nous traumatiser ou nous. Il faut qu'il sache la présence de quelqu'un, d'un caïd en face de lui, un Dangoro. Donc, il faut que les Ivoiriens, il faut qu'on trouve qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer notre pays. Voilà, il doit partir. Regardez au Sénégal, aujourd'hui, les gens, eux-mêmes, ils se battent. Hein? Ils se battent pour un meilleur lendemain.
Nous, on est là, quand on voit les autres, on est, ah, les Sénégalais, c'est bien. Mais nous-mêmes, pensons à nous-mêmes. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir des geôles, des filets de Dramane Ouattara? Si jamais on n'arrive pas à défaire le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on pense à ça, hein? C'est très important. On doit libérer le président Laurent Gbagbo. Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Au cas où on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Lui-même, il a dit enjamber, mon corps est passé. Avancer, continuer le combat. Donc, il faut penser à tout ça. Ouattara ne doit pas... Voilà. C'est tous ceux qui peuvent l'inquiéter. Blé Goudé, 20 ans de prison. C'est lui qui... Non, mais attends. Il prend les gens, paf, lui-même, il écarte. On va pas le... Il faut pas laisser faire ce monsieur-là. Faut pas laisser faire ce monsieur-là. Pas possible. Parce qu'il a l'impression que c'est lui. Il n'y a personne. C'est parce que quand il parle, les Sénégalais là, les gens ils meurent aussi là-bas. Hein? Ah. La liberté là, on ne va pas nous la donner. Surtout avec Ouattara. Ah. Il va nous tuer. Il va tuer 20, 30, 60. Mais il y a un guerrier qui va le prendre dans les filets. Donc c'est comme ça. On ne peut pas faire une omelette sans casser d'œufs. C'est comme ça toujours. On va l'affronter. C'est tout. Ah, c'est ce monsieur-là. Vous pensez que c'est un enfant de cœur? C'est pas un enfant de cœur. Hein? Ah. Un tueur, c'est un tueur. Donc, c'est nous-mêmes qui devons on doit se défendre. On ne doit pas se laisser faire. Et puis, on ne doit pas être... hein? On ne doit pas avoir peur de lui. Il est qui? Il n'est rien. C'est une merde, c'est tout. Moi, je ne sais même pas. Ah, moi, je ne le vois pas même. Tiens. On n'a pas peur de lui, là. Il ne peut rien créer. Tiens. Il ne peut rien faire. C'est nous-mêmes qui avons peur pour rien. On a peur pour rien. Il n'y a rien dedans. Il ne peut rien créer. Donc, il faut vraiment voir. Même on a eu la CAN, mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir 4e mandat. Hein. Ah, non, 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 non. Il n'a qu'à faire, il va partir. C'est tout ce qu'on lui demande. Tranquillement, tranquille, il va prendre ses bagages. Voilà. Donc, ça, c'est ce passage-là. Et puis, je vais ajouter une petite parenthèse. Il y a des gens qui pensent que... J'ai vu, les gens m'ont envoyé des bêtises là. Comme quoi... il y a des gens qui disent, oui, Simone Gbagbo, elle est... Si il y a des gens comme nous derrière elle, les Annie Tchele, compagnie, comment on va voter? Les gens, ils sont pas... C'est-à-dire, hein, Simone Gbagbo, là, moi seulement, là, mes cousines, mes cousins, ici à Paris, là, j'en ai au moins 50. Voilà, j'en ai au moins 50. C'est-à-dire les 50 là. Là où moi je vais là, c'est là où on va partir. Voilà. Sans compter mon village, dans ma région. Nous, on n'a pas de... Hein? Donc vous là, c'est pas vous... J'ai même pas envie de donner nom à ce qui n'a pas de nom. Hein? C'est pas vous qui... Tout ce que... Vous pouvez rien. Moi je dis, moi j'ai ma mère. Tu veux créer quelque chose là. Prends le nom de ta maman, tu crées quelque chose. Pour honorer ta mère, tu prends le nom de quelqu'un. Tu dis, tu veux honorer, faire fondation. Mais, votre escroquerie déguisée là, vous pensez que Simone Gbagbo, elle est bête. Simone Gbagbo, elle n'est pas bête. Votre escroquerie, je vais créer fondation. Créez pour vos mamans d'abord. Créez fondation pour vos papas, vos mamans, pour les honorer, ceux qui vous ont porté. Simone Gbagbo, elle n'a pas demandé. Elle a ses enfants. Si elle veut faire fondation, ils vont faire fondation. Vous venez dans l'optique de escroquer des voyous déguisés. Vous pensez, c'est son Dieu qui lui parle. Quand vos projets, la foi là, c'est que le Dieu de Simone Gbagbo a freiné ça. Voilà. Et puis, c'est pas à cause de vous. Elle va chasser ses parents, les Bintou là. Ce sont ses nièces, c'est son sang. Si vous là, vos parents, vous respectez pas vos parents ou vos cousines, vos nièces. Simone Gbagbo, elle a du respect parce qu'elle, quand elle était au feu là, les Bintou étaient là.
Voilà. C'est à cause du combat que les Annie Kelly sont en exil. Elle est reconnaissante. C'est pas à cause de vous qu'elle va chasser. Vous rêvez. Vous pouvez rien créer. Moi, je dis ici, si le jour, fondation, j'ai dit, je mets quiconque au défi. Si les Zombrotes créent fondation, et puis Simone Gbagbo accepte ça, elle va voir avec moi. Elle va voir avec moi. Ça ne peut jamais se créer. Elle ne peut jamais faire ça. Elle va créer fondation. Ses enfants vont créer. Mais personne ne va créer. Avec ce qu'on a vu là. Ce que vous ne savez pas là. C'est que moi là, quand ça commençait à faire chauffer là, moi je suis rentré dans une box. Je voulais parler pour dire de calmer les choses. De ne pas, ce sont ses enfants, nanani, nanana. Mais quand ils sont sortis, c'est qu'ils ont dit, elle a volé nos projets là. Hé! Elle peut jamais prendre ce... Elle peut jamais... Ils vont venir demander pardon, c'est leur maman, elle va accepter, c'est normal. Mais dit qu'ils vont faire fondation et puis nous... Ateke. Impossible. Impossible. Donc, vous avez vos conneries que vous racontez là. Il y a du monde. OMG, c'est là, nous on ramène du monde. Et puis on travaille. Voilà, on travaille au MGC. Vous allez voir les photos. Quand je vais partir, je vais bouger dans 2 pays africains. Quand je vais revenir, je vais mettre les photos. Vous pensez que nous on travaille, hein? Ah, bon, d'accord. Aux conneries, là, vous allez... Elle voulait faire fondation. Elle m'a demandé poste. Elle m'a proposé un poste. Hé! Tu es venu faire fondation. Ta maman n'a pas de nom. Ton papa n'a pas de nom. Il n'est pas digne d'avoir une fondation. Et Simone Gbagbo, vous voulez prendre son nom. Elle dit, Niet, c'est normal, c'est son nom. Voilà. Donc arrêtez d'embrouiller les gens. Vous ne pouvez rien créer. Et puis, ce n'est pas à cause de toi, monsieur, que Simone Gbagbo, là, elle va chasser les gens autour d'elle. Ceux qui... nous, on a un maillot pour notre maman. On est prête. On a un maillot, on n'a même pas besoin de se fatiguer. Pour dire, si toi, tu penses que toi, tu as parlé, on ne t'écoute même plus. Tes sons ne prennent plus. Calme-toi. D'après les jeunes, wesh. Calme-toi. Tes sons ne prennent plus. On ne t'écoute pas. Voilà. On ne t'écoute pas. Tes sons n'est pas respect pour les gens qui m'envoient des vocaux, je ne peux pas mettre, sinon tu allais entendre. J'ai envoyé même d'autres à Martha hier, elle a écouté. Les gens disent de ne même pas te répondre. Tu ne sers à rien. Tu pèses rien. Tu peux rien créer. Tu es là, tu es partout sans être quelque part, en fait. Alors, monsieur, calme-toi. Il faut te calmer. Tu peux rien. Tu veux forcer Simone Gbagbo à accepter les ombres. Elle va pas le faire. Elle va le faire parce que ce sont ses enfants. Mais moi, de mon vivant, là, Zombrote ne peut pas créer fondation au nom de Simone Gbagbo. C'est moi qui dis ça. Aïe. Oh. Ah. Pendant blague, ouais. Moi, je connais. De mon vivant, moi, Naomi, où je suis assise là. De mon vivant, Simone Gbagbo ne peut pas donner à Zombrote, son mari, fondation, ils vont créer. Impossible. Aïe. Je suis rien, mais impossible. Tu te bats pour rien. Ce que tu fais là, tu te fatigues. C'est impossible, c'est bouclé. Aïe, ils vont venir au MGC s'ils viennent, ils sont là, ils vont s'excuser, c'est leur maman. Mais fondation, impossible. Ah non, ils ont dépassé la limite. C'est de ça qu'on parle. Dans l'argent. Est-ce qu'elle a besoin de voir? Moi, j'ai mis l'argent dans la fondation. Nous, on voulait l'honorer. Elle n'a pas besoin. Il y a des gens qui veulent l'honorer, qui peuvent l'honorer. Ses enfants sont là. Elle-même, son nom s'est honoré déjà. Vous êtes là. On ne veut pas parler, mais on va vous parler un petit peu vraiment pour fatiguer. Vous là, si vous... Jean Begré, ce que tu dis là, tu écris ça là. J'ai dit, on s'en fout de ça. Simone Gbagbo là, jamais. Écris ça quelque part, tu dis, Naomi dit, elle va jamais permettre. Simone Gbagbo va même pas permettre à Zombrote et son mari de faire fondation à son nom. Impossible. S'ils font ça, tresse dans ma main ici. C'est moi qui te dis ça.
Tresse dans ma main. Fais natte dans ma main. Une natte, même que de cheval ici. S'ils font ça. Si tu me vois crache sur moi. Ah. Ah bon. Ah, il faut le laisser. Il croit qu'il va. C'est pour ça qu'il souffre, il parle là. Hein, Zambro t'avait dit, moi je vais être, je vais avoir un poste. J'ai dit non, mais d'occupation. Vous vous donnez des postes dans le rêve. Sa maman, la maman de Zambro, elle ne vit pas. Son papa ne vit pas. Elle n'a pas maman. Nous au moins nos mamans sont mortes. Elle n'a qu'à donner le nom de sa maman. Connerie. Vous consultez même pas quelqu'un, vous allez faire projet. On vous connaît. Escroquerie déguisée, on connaît. Ah! Escroquerie déguisée, vos groupes là, Canada, vos bandes d'escrocs. Vous pensez que Simon Gbagbo est bête. Ah! Escroquerie déguisée. Elle va jamais accepter des vivants. Ah! Rêver. Parle, Simon Gbagbo, elle est aniquilée, c'est jusqu'à la mort. Blé Goudé est aniquilée jusqu'à la mort. Si tu veux pas, faut sauter. Peut rien créer. Petite soeur, ça va? Oui, ça va, grande soeur. J'espère que toi aussi tu vas bien. Ouais, ça va. Cool. Tranquillos. On dit quoi? Ah, ça va, on est là. Ça va. Bonsoir à tous ceux qui sont sur ta vidéo. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Tu sais, rien va réussir en fait. Parce que l'idée là, c'était l'idée de Maëlie. Elle avait même fait, c'est la vidéo là, je cherche, je trouve pas encore. Il y avait une de ces vidéos où elle a tout expliqué, l'idée du pain, qu'est-ce qu'elle doit faire, tout. Elle avait tout dit dans cette vidéo-là. Quel travail elle allait faire sur ce pain-là. Maëlie avait tout dit. Donc, pour d'autres, en tuant Maëlie, ça allait être facile. Mais ça ne peut pas être facile. Parce que Maëlie est morte avec son idée. Maëlie, vous l'avez tué avec l'idée, vous l'avez tué avec tout. Donc, tout ce qui va se faire comme idée là, ça ne réussira pas dans la main de qui que ce soit. Parce que où elle est là, elle a ça, et puis elle est assise avec. Donc, rien va marcher. Est-ce que toi-même, tu n'as pas remarqué, depuis Maëlie est morte là, qui a créé l'idée même sur Facebook et puis ça a marché? Personne. Personne n'a créé une idée pour dire que oui, Maëlie est partie, nous on est là, blablabla. Personne jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça l'idée de pas une fondation. Ça va aller où? Ça va aller où? Ça va même pas aller quelque part. Nous-mêmes, on a vu, c'est même pas aller quelque part, même d'ailleurs. Et ça n'ira nulle part, n'importe quelle idée. On a vu ici, ça a créé les momies qu'on appelle poupées. Idée est partie où? Les poupées là sont où? Les poupées là allaient nulle part. Aucune idée va avancer. Parce que tous ceux qui sont à la base de sa mort là, il n'y a rien, ils vont faire, puis ça va marcher. Il y en a qui l'ont approché pour ses idées. Il y en a qui l'ont approché juste pour avoir. Parce qu'elle, quand elle avait les gens, elle ne se contrôle pas, elle parlait pas les passes. Donc tout ça là, ils ont gardé. Et puis voilà. Donc pour eux, si Maëlie meurt, eux, ils vont s'asseoir sur ça. Non, non, non. C'est pas tout le monde qui compte tue. Et puis son idée là, on prend et puis on fait ce qu'on veut. Maëlie n'est pas partie. Elle est là. Donc tout ce qui va se faire là, c'est zéro. C'est zéro. Et Simone Gbagbo là, elle n'a pas besoin de recruter les gens pour dire venez. Ça va venir de toi-même. Voilà. L'idée là, ça vient de ça viendra de toi-même. Comment tu vas, ma soeur? L'idée là, ça viendra de toi-même. C'est pas toi, Simone Gbagbo, va appeler chacun pour dire venez, monsieur.
Quand on suit Gbagbo, là, c'est pas Gbagbo qui appelle quelqu'un. Et tout ce qu'on suit, là, c'est pas quelqu'un qui nous appelle. Seulement, il faut aller du côté de la vérité. Donc, tonton, son délit, tonton est dans un délit qui ne dit pas son nom. Tonton force l'amitié avec des gens. Tonton, même là, les gens que lui, il est en train de se battre, il ne sait même pas ce qu'eux, ils pensent. Il ne sait même pas ce qu'ils pensent. Que si l'idée, là, ils ont envie de continuer ou pas. C'est papatoya de tonton, c'est gaïria de tonton. Parce que tonton s'ennuie dans la maison. Donc, c'est pour ça qu'il fait ça. Sinon, il n'y a rien d'autre. On dit dans le couloir. Voilà. Tonton, il est là pour distraire les gens. Tonton sait dans quelle mission il est. Parce que l'homme qui aime son pays, là, comment il va faire pour mettre la paix dans ce pays? Comment les Ivoiriens vont s'entendre là? C'est ce rôle-là que tu joues. Toi, tu ne joues pas un rôle de division. Tu ne joues pas où les gens s'attaquent et puis tu vas aller pour être dans du aide-moi à détester, hein, à passer ton temps à mettre les gens en palabre. Ça, c'est l'homme, ça. On est là et puis on regarde. On est là et puis on regarde. Tonton, mais c'est qu'il n'a plus de valeur. Il est zéro partout où il est. Lui, mais c'est qu'il est zéro. Voilà. C'est pas le tonton d'avant, quand il fait un poste, et puis les gens sont remplis sur son poste. Oui, les gens disent, tu n'as pas vu la dame des provinces? Si, j'ai tout. C'est comme tu l'as dit, on ne peut pas mettre les vocaux des gens. On ne peut pas mettre les écrits des gens. C'est pour ça qu'on est là et puis on dirait. Beaucoup en ont marre, en fait. Même si les gens qui regardent là, eux, ils en ont marre. C'est pas nous, on ne peut pas en avoir marre. Nous, on en a marre. Nous-mêmes, on est sur les réseaux, on fait les vidéos, on fait des trucs là. Mais on en a plus que marre. Parce que tu imagines la vie des gens, des années dans le combat, les gens sont morts, plein de choses. Et puis, quelque chose va quitter là-bas en train de fatiguer le cerveau des gens. Ça fait mal. Ça fait mal. Imagine ceux qui ont perdu leurs parents. Parce que quand les gens mouraient là, tonton, il se faisait mourir dans les couloirs. Donc, du coup, si les gens pensent à leur mort là, c'est pas son problème. C'est pas son problème parce que lui, il n'a perdu personne. Il n'a perdu personne dans cette histoire. Voilà, donc nous qui avons perdu des gens là, c'est nous qui avons mal. Parce que le cœur de tonton là, c'est quelqu'un, mais quand un être humain s'en va là, c'est pas son problème. Parce que lui-même, il lave le corps tous les jours. Il voit les morts tous les jours. Il cause avec les morts tous les jours. Donc si quelqu'un meurt là, mais il s'en fout éperdument. Il s'en fout. Voilà. Donc ce type comme ça là, moi je le classe parmi ceux que lui-même il lave. Voilà où sont ses camarades. Donc nous qui voient sur les réseaux là, on ne peut pas être ses camarades. Parce que ses camarades, c'est eux qui lavent tous les matins, qui doivent, qui mourent tous les matins. Donc voilà un peu grande sœur. Moi, ce que tonton il fait là, c'est son problème. Sinon, l'idée, c'est la vidéo là, il faut que je la retrouve. Elle a tout expliqué dans cette vidéo. L'idée du pain là, qu'est-ce qu'elle doit faire de ça, qu'est-ce qu'elle doit faire. Non, c'est ça qu'ils ont volé, puis c'est collé dans leurs mains. Ils ont volé ça. La personne qui a eu son idée, qui a travaillé sur ça, elle n'est plus là. Pour qu'eux, ils l'appellent maintenant pour travailler avec elle. Non, elle n'est plus là. C'était elle la créatrice d'idées sur les réseaux ici. C'est elle que nous, on connaît comme quelqu'un qui crée les idées. Depuis qu'elle est partie là, qui crée idées encore? Personne. Personne. Et puis on est là, on s'insulte. Les idées qu'on crée là, ce sont les idées. Ce sont les injures. Il faut dénigrer son ami. Il faut être dans du aide-moi à détester. Il faut sortir. Palabre qui n'est pas pour toi, tu prends, tu chantes. Qui n'est pas pour toi, il faut sauter dedans. Donc voilà les idées qu'on crée. Il n'y a plus d'idée de dire oui, mettons-nous ensemble. Il y a telle manif, il y a des prisonniers qui sont à la Maca depuis des années. Comment on fait? Puis ils vont quitter là-bas. En ce moment, ils ont eu la coupe. La coupe qu'ils ont eue là, on dit au président, vraiment, il faut libérer maintenant quelques personnes. Non, il n'y a pas idée de ça. Idée de certains sur les réseaux, il faut venir dénigrer son ami, il faut venir insulter, il faut aller mentir pour mettre les gens en palabre, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Voilà les idées qui sont là. Sinon, il n'y a plus combat. Il n'y a plus combat. Chacun fait son combat comme il entend.
Chacun se bat comme il peut. Jean Beugre, lui, il se balade seulement pour chercher Palabou Yafa. Voilà. Alors, moi, voilà pourquoi quand Idriss Diallo, il agit comme quelqu'un ne doit pas agir, et puis ça me fait mal. Parce que ce qu'Idriss Diallo a fait là, c'est mettre les gens en palabre. Quand tu donnes un papier comme ça à un enfant que toi-même tu peux accoucher, tu lui dis de venir lire, c'est pour qu'on l'insulte tout simplement. C'est pour qu'il soit insulté par les Ivoiriens. Sinon, comment on appelle ça? Pourquoi lui-même il n'a pas lu? Donc voilà des comportements. C'est le même comportement que tonton a. C'est le même comportement. Alors que la lui où on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin parce qu'on ne veut plus les morts en Côte d'Ivoire. C'est vrai, vous avez l'argent, ceux qui vous suivent, vous partez leur donner l'argent, vous mettez l'argent pour que les gens vous suivent. Mais il y a des gens qui ont l'argent qui sont morts. Il y a des gens qui ont l'argent, ils ont laissé, mais la terre reste. Aujourd'hui, dans les villages, là, il n'y a même plus de bon riz. Le vrai riz en tant que tel, avant même tu sens odeur de riz, tu dis, ouais, aujourd'hui, là, ils sont dans les bas-fonds. Tout est bas-fond. Le riz n'a même plus de goût. Oui, oui, le vrai riz d'avant, et puis on mange, on est content. Il n'y en a pas. Voilà des sujets qui sont là. Tonton, il ne voit pas tout ça là. Mais il vient pour emmerder les gens. Hein? La jeunesse, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. C'est pour ça, d'autres sont sur la toile en train de recruter les enfants là, pour les mettre dans leurs histoires de francs-maçons, pour les mettre dans ce qu'on ne doit pas mettre la jeunesse. Parce que s'il y a du boulot, les enfants vont vaquer à leurs occupations. C'est pas parce que toi, tu as bien que tu te lèves le matin pour aller au travail que ceux qui sont en Afrique, ils en font pareil. Non, non. Aujourd'hui, là, la jeunesse est livrée à elle-même. Regardez, quand on entend franc-maçon, les enfants, là, leur vie est devenue bizarre. Il n'y a même plus école en tant que tel. Il n'y en a plus. Tonton, il ne voit pas tout ça, là. Ce que tonton voit, il faut mettre les gens en palabre. Faut mélanger les gens. Il faut faire des postes qui n'ont même pas de sens. Non, lui, il pense que à cause de lui, Simon Gbagbo va chasser Annie Kelly. Mais j'ai dit, si toi, tu n'as aucun, tu es un gras là. Simon Gbagbo n'est pas comme toi. Hein? C'est pas pour toi, tu vas trier ses amis. Tu n'es rien, tu peux rien créer. Ou bien, Simon Gbagbo, elle va nous chasser. Elle va dire que nous, comme on est. Non, vraiment. Lui là, lui, Jean Beugre là, il a envoyé combien de gens au MGC? Il a envoyé combien de personnes au MGC? Est-ce que toi-même, tu le vois même déjà pour qu'il envoie des gens? Pour envoyer des gens là, il faut déjà même le voir. Quelqu'un, toi, tu ne vois pas là, il va envoyer des gens comme lui. En tout cas. Quelqu'un qui est couché derrière son portable là-bas, pour mettre les gens dans son couloir. Oui, oui. Quelqu'un qui est dans son couloir, tu ne le vois même pas. Tu l'as déjà vu à une seule réunion? Non. Pour dire qu'il est venu avec cette personne? Non. Non. Même les manifs qu'on a fait des années là, tu l'as vu voyager combien de fois? Bon. C'est ça. Quelqu'un qui est dans son couloir, il n'en est rien à cirer. Ça là, ça va dire que c'est pour ça qu'il est là, il a eu Bordeaux et puis il est content. Moi là, j'ai eu mon Bordeaux. Moi, j'ai eu mon Bordeaux. Il a eu son Bordeaux. C'est pour vous dire que il n'est pas ivoirien. Tu limites bien, hein, la grosse langue. Oui, oui. Il dit qu'il a eu son Bordeaux. J'ai eu mon Bordeaux. Mais le Bordeaux, là, c'est pour te dire que il est désormais français. Il n'est pas ivoirien. Donc, moi, je ne sais pas, ça bouge bien chercher quoi dans l'affaire d'ivoirien. Si tu n'es pas ivoirien, tu as eu ton Bordeaux, tu es heureux pour le Bordeaux. Mais il faut te battre pour les Français. Bats-toi pour les Français, va dans les réunions des Français. Oui, mais laisse les Ivoiriens faire ce qu'eux, ils peuvent faire. Puisque tu es heureux pour le Bordeaux. Bordeaux, là, c'est pas en Côte d'Ivoire. Bordeaux, là, c'est en France. Donc, voilà un peu, grande sœur. Je vais m'arrêter là. Moi, je suis en train de terminer mon sac. Je suis en train de terminer mon sac. En tout cas, merci pour hier, merci pour le soutien, merci pour tout. Donc, on est ensemble. Okay. Bonne journée. Merci, toi.
Donc, voilà quoi. Je dis, il faut que les gens comprennent que Simone Gbagbo, la personne ne peut choisir qui doit être avec elle, qui ne doit pas être avec elle. Elle, c'est son Dieu la guide. Donc, Beugre Jean, il faut te calmer. Tu peux rien créer. Tu te fatigues. Voilà. Moi, j'ai été mis au défi. J'ai dit, le jour que Simone Gbagbo dit, voilà, Zombrot et son mari, venez, fondation que vous avez vue là. Tu vas voir ici. Impossible. Ils ont franchi la ligne rouge, c'est tout. Elle pardonne, ce sont ses enfants, mais dit qu'ils vont venir, mon vivant à Teke. Voilà. Et mon vivant là, ça ne se fera pas. Parce qu'ils ont manqué de respect à cette femme-là. C'est tout. Donc, il ne faut même pas venir pour dire, fondation là, on va l'aider. Et des voleurs, ils m'ont proposé un poste. Vous prenez le nom de quelqu'un, vous venez travailler avec, vous créez poste déjà, sans même consulter la personne à qui appartient le nom. Et c'est ce que vous avez fait dedans. Un ancien monsieur qui a détourné l'argent au guichet unique là-bas à Abidjan, c'est lui qui va prendre son nom, on ne sait même pas ce qu'il va faire avec sa fondation. Et puis, il va des vendus comme ça, des mains, ils vont venir créer problème pour donner à Simon Gbagbo pour dire Ouattara va prendre ça, comme ils sont à la sorte de Ouattara, il va prendre ça pour dire voilà, Simon Gbagbo, elle a créé un truc à Paris, ça a détourné telle somme d'argent. Vous pensez qu'on est bête? Fondation a un nom de quelqu'un. Elle n'est pas bête, hein? Elle a eu un doctorat. Vous pensez que c'est une petite dame? Et elle va confier fondation à vous, des marmailleurs, des gros escrocs. Impossible. Son nom est précieux, il est gardé. Voilà. Ces enfants sont là pour créer fondation, pour voir clair dedans. Et puis avec des gens honnêtes, pas des gens, des bandits de grands chemins. Guichet unique qu'on t'a donné, tu as volé l'argent dedans là-bas. Tu vas prendre son nom pour te donner, sachant que toi, tu es dans un truc qu'on sait que Dramane Ouattara, vous êtes vous êtes en comment dirais-je, en amour, vous vous amourachez avec lui et elle va prendre son nom pour mettre dans vos mains, pour créer quelque chose et puis la disqualifier à l'élection. Nous, on connaît, hein? On connaît ça déjà. Elle a vu gros. Elle a vu ça déjà. Simon Gbagbo, c'est pas petit camarade de quelqu'un. Hein? Son nom, c'est son nom. Vos papas là, vos mamans et papas, ils peuvent, leur nom là, vous pouvez créer fondation avec. Ou bien, ou bien ils ont rien. Ah bon, d'accord. Vous savez ce qui est dans le nom de Simon Gbagbo. Vous allez vendre des t-shirts ici, créer, vous allez vous enrichir sur son dos. Elle est en Côte d'Ivoire. Vous créez quelque chose en France pour quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. C'est quoi le projet? Si ce n'est pas escroquerie, broutage téléguidé. Ben, elle vous a vu, elle a mis pas. Elle dit non. On s'arrête là, au terminus 40. Ah, d'accord. Donc, Simone Gbagbo, c'est pas une petite politicienne. Hein? Ah bon, d'accord. Restez là. C'est que vous avez peur d'elle. Vous pensez que vous allez créer quelque chose. Donc, Jean Begré, tu peux rien créer. Tu vas te fâcher, sauter en l'air, parler. Ça va rien changer. Annie Kelly sera toujours là. Nous, on sera toujours là pour Simone Gbagbo aussi. Donc, tu peux rien créer. Tu peux rien faire. Tu pars dans le vent. Voilà. Quand tu parles là, ça fait ça. Vite, tu seras toujours là. Comment quelqu'un de normal, si ce n'est pas un androgyne qui peut parler comme ça, un Tchété Moussoté, c'est son nom maintenant, Jean Begré là, Tchété Moussoté. Si ce n'est pas lui qui peut parler comme ça, tu regardes quelqu'un et puis tu dis sa nièce, c'est microbe, elle n'a qu'à se débarrasser. Tu es normal. Si toi, tu as ta famille, vous n'êtes pas, déjà même votre famille, c'est décousu. C'est pour ça. Moi, tu vas me dire à moi, ma nièce, de me séparer de ma nièce, même si elle est microbe, c'est ma nièce, c'est mon sang. Le sang, on ne peut pas. Le sang, ça se trahit pas. Le sang, c'est le sang. Même quel que soit, c'est un poison, c'est ton sang.
Toi, tu veux que sa nièce, elle était en prison, qui a perdu son boulot à cause d'elle. Et toi, qui étais moussoté, quelque chose, on ne sait même pas où, dans quelle catégorie mettre ça. À cause de toi, elle va chasser sa nièce qui a perdu le boulot à cause de sa tante. L'amour qu'elle a pour sa tante. Toi, qu'elle connaît ni d'Adam, ni d'Ève, elle va rejeter sa nièce pour Jean Bégré. Tu es qui? Et puis quelqu'un qui n'a pas de cerveau, qui est tout le temps partout dans ce qui ne te regarde pas. Elle va foutre quoi avec toi? Elle ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas. Mais elle connaît. Bintou Ouattara, c'est sa nièce, c'est son sang. Tu ne vois pas même comment Bintou même ressemble à Simon Gbagbo. Donc à cause de toi, elle va chasser. Tu n'es pas normal. Quelqu'un même qui vient dans la famille des gens et puis dit, celui-là, il n'est pas bon, c'est un poison. Bintou a fait ça. Foutez la paix à Bintou Ouattara. C'est sa tante. Vous ne pouvez rien créer. Voilà, il n'y a pas de fondation qui va se faire de mon vivant. C'est moi qui vous dis ça. Je suis rien. Hein. Tu peux écrire encore avec tes gros doigts, on dirait bite de cheval. Là. Tu peux écrire encore. Mais moi, là, de mon vivant, je suis rien. Mais Simon Gbagbo ne va pas faire fondation, les ombres. C'est moi qui te dis ça. Et je confirme. Elle ne va pas créer. Zombro ne peut pas créer fondation au nom de Simon Gbagbo. Je te certifie ça. Moi, je te dis, Hafa, je suis rien. Voilà, moi, quand je dis là, j'ai fait. Elle ne peut pas créer fondation au nom de Zombro ne peut pas créer ça. C'est pas possible. Impossible. Même en rêve, c'est pas possible. Peut-être si je suis morte, voilà, là où ils peuvent créer les trucs derrière. Mais tant que je suis là, impossible. Il ne faut même pas rêver. Nous, qu'on parle, là, ça s'est fait. C'est pas comme toi. Depuis que tu as bois, là. Hein, Zambrak, là. Simon Gbagbo va comprendre. Est-ce que tu as réponse? Tais-toi, calme-toi. Tu peux rien créer. On ne t'écoute plus. On dit, tu es démente. Voilà. Tu es folle. Tu es fou. Voilà. C'est ça. On ne t'écoute plus. Donc, tu sais que tes trucs, ça ne prend plus. Tes sons ne moussent plus. Ah bon, d'accord. Tes sons ne moussent plus. Quand tu fais poste avant, tu ne vois pas avant l'engouement, tu as découragé les gens. Je dis, si je mets les vocaux là, c'est parce que les gens, je les respecte, ils me font confiance. Sinon, si tu écoutes toi-même, tu vas dire, hein? Les gens sont déçus de toi. Ils disent, ils ne savent pas où tu es. Il y a une m'a dit, comment ils ont qui parlent comme ça de la première dame, elle est là. Les gens sont découragés. Jean Bégré. Les gens sont découragés. Tu ne prends plus. Tu n'as plus de valeur. Il faut laisser affaire là. C'est trop lourd pour toi. Pareil, il est trop lourd. OK? Voilà. Laisse affaire là. Tu ne peux rien faire. Simon Gbagbo là, nous on meurt avec elle. Ah! On est au pays avec elle. Jusqu'au palais. On a la fille de TD qui te dit ça. Jusqu'au palais. Nous, quand on rentre dans quelque chose, ce n'est pas pour perdre. Hey. Ah, la daïchi des gars. C'est ça, il te parle. Jusqu'au palais. Ah bon. C'est pas comme toi, hein. Toi, tu n'amènes rien. Nous, on amène des gens. Voilà. On va se battre pour Simon Gbagbo. J'ai dit jusqu'au palais, puis je vais me retourner, puis je vais dans mon champ. C'est tout. C'est pas là. Toi, tu n'en vois rien. Tu parles, tu écris, tu écris, tu écris. Tes gros doigts là, tu écris, tu dis rien. Arrête. Parfois d'écrire, mais là, les bouts des doigts même peuvent déviéger quelqu'un. Oh, vraiment. Arrête d'emmerder les gens. Jean Bégré, tu ne pèses rien. Tu ne peux rien créer. Voilà. Les gens qui sont derrière toi, les 3 grains. Tu ne peux rien créer. Watia, ma soeur chérie, ça salue depuis ta position. Voilà, tu ne peux rien créer. Donc, arrête de fatiguer les gens. Les gens t'aimaient beaucoup parce que tu étais dans un... Mais on a vu, maintenant, on ne comprend plus ton cas. On dit, mais attends. Il y a 2 mains, dit, mais attends, on ne comprend plus. Elle fait parler avec tout le monde. Dans la vie, là, tu peux faire... Mais tu as raison avec 2, 3 personnes. Mais tout le monde...
Jani Begré, tout le monde, tu fais parler avec tout le monde. C'est grave. C'est grave. Et puis une personne là, quand les gens ont dit, ah, moi là, j'écoute personne, mais celle-là, j'ai honte de la personne. Mais toi, tu n'écoutes personne. Les gens, même quand on dit, ah, les gens qui me parlent, je dis, ah, moi, j'ai pas de problème parler, lui dit, si on te parle, toi, on sait que toi, au moins, toi, on peut te, elle n'écoute personne. C'est pas bon. Tu n'as pas une bonne réputation. C'est ça. Quand on dit, oh, celle-là, elle n'écoute personne, oh, quand on lui parle, même toi, même ta famille, il te braise une box. Pas parler. Oh, ta famille te braise. Il dit, tu n'écoutes personne, ils sont fatigués de toi. C'est parce qu'ils font semblant. Ah, ils font semblant. Tu n'écoutes personne. Donc, arrête. Moi, là, je suis aimé. Hein. Ah, dans ma famille, les cousines, cousins, je suis aimé. Tout le monde. Parce que même réunion de famille, quand je ne suis pas là, oh, ils disent, on ne va pas rigoler un peu. Quand elle est là, on rigole. Quand elle dit, elle vient là, tout le monde est là, ils sont contents. Tout le monde est content parce qu'on va rigoler. Moi, je blague beaucoup, je rigole. Tout le monde rit, juste ça, ils ont mal au, tout le monde a mal au ventre. C'est comme ça, je suis de nature, j'aime bien faire rigoler, je mets la joie. Mais toi, tu es là froide, tu emmerdes tout le monde. Quand tu finis de laver tes cadavres là-bas avec tes gros doigts là, quand tu viens, tu emmerdes les gens. On te regarde ton maquillage extravagant là, on ne sait même pas à quoi tu ressembles. Tu es là, tu fatigues, tu tapes sur le système, tu fatigues et tu dis rien de Pierre Tessia. Ça va mon frère. Tu dis, tu fatigues les gens. Les gens t'aimaient bien au début parce que tu faisais le coup. Mais là, on ne comprend pas. Si tu voulais goûter, tu quittes là-bas, tu es là, tu es comme un singe. Là, on ne sait pas comment faire avec toi. Tu es quel genre de personne? Ah bon. Ah, la femme, ouais, va bien. Toujours sereine, toujours là, jusqu'au palais. Pierre, voilà mon élément, Pierre Tessia. MGC à fond. Voilà, on va. Voici, MGC. Hey. MGC, USA. Yeah. Ah bon, d'accord. Nous, on est prêts, hein? Ah bon. On attend seulement. J'ai appelé les gens de mes cousines au village, j'ai dit, bon, EMGC là-bas, ils ont dit, oh, je vous jure. Ils ont dit, Naomi, toi aussi. J'ai dit, dans mon village, vous savez comment on m'appelle? Celle qui a défié Draman Ouattara. Nous a fait un gain. C'est comme ça on m'appelle. On a fait un gain. Parce qu'ils ne veulent pas dire le nom de Moro. Parce que tout le monde a peur. Nous a fait la femme qui a défié hein, le balafré. C'est comme ça on m'appelle. C'est qui a défié le balafré. Dans les chansons qu'on parle là, c'est comme ça on m'appelle. La femme qui a défié le balafré. C'est nous. Donc quand elle dit à mes cousines, elle dit, bon, pour Simon, il dit, petite soeur. Mes grands cousines, elle dit, un petit soeur. Simon Gbagbo, on attend seulement si elle dit elle est candidate, c'est mort dans le film. Tout le Guémon est debout pour elle. J'étais fière, je voulais les envoyer au village, mais elle dit pourquoi tu te fatigues? Tout le ici là, c'est Simon Gbagbo. Si elle dit seulement, on attend qu'elle parle, qu'elle dit elle est candidate, on met Guémon sur un pied. J'étais là, je dis pour toi là, c'est que toi on te regarde, tu es la fierté d'ici. J'ai dit, députation là, si moi aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Si elle dit, député ou maire de ma région, on me donne ça. Je n'ai pas besoin de faire élection. Nous, on brasse du monde. Voilà, c'est pas yaya. Je suis la petite fille d'intimité, ouais, des deux côtés. Aïe. Quand elle dit le nom de mon grand-père, du côté maman, papa, on sait. Les gens le voient, ils savent. On n'a pas de coupés décalés, hein. Ah bon. Ça, saluer ma petite soeur Sonaki Sonak, depuis ta position. Là, on n'est pas de coupés. Toi, tu es là, aujourd'hui. Demain, tu vas inciter blé. Quand tu vois que quelqu'un incite blé, tu te greffes là-bas. Tu veux être gentil avec ceux qui sont mauvais. Je ne comprends pas ton combat. Jean Begré. Ou bien c'est tes gros doigts qui t'embrouillent. On nous dit, tu ne peux rien créer.
Annie Kelly là, elle et son petit frère Blé Goudé, c'est jusqu'à la mort. Elle et Simon Gbagbo, c'est oulala, jusqu'à la muerte. Tu peux rien faire. Ah. Donc, c'est pas à cause de Simon Gbagbo. Si c'était vous, si elle, nous là, on sera autour de Simon Gbagbo. Parce qu'on était au début autour d'elle, à la fin, on sera autour d'elle, au palais. Moi, je te fais la promesse. Voilà. Je te fais la promesse. Simon Gbagbo, elle sera au palais. Ah. Sauf si elle parle avec son mari, s'ils font, là, c'est autre chose. Mais là où elle va là, nous, on s'en va là. Où Blé Goudé s'en va, on s'en va là-bas encore. Moi, je dis, je ne change pas. Je suis Blé Goudé, je suis Simon Gbagbo, je suis Gbagbo Laurent. C'est de ça qui change. Blé Goudé là, il est Gbagbo Laurent, il est Simon Gbagbo. Vous le traquez parce qu'il dit, il n'est pas Nadi Bamba. Ce n'est pas un enfant qui va à gauche, c'est sa maman Simon Gbagbo. Donc, vous avez créé tout, menti sur lui, oh, il a fait comme ça. Avant, il était d'accord avec Nadi, c'est faux. Voilà. Quittez dans le film. Le film là, il est trop lourd pour vous. N'est-ce pas, ma petite soeur Sonaki? C'est un grand film d'action. Il y a trop de secousses dedans. Vous ne pouvez pas. Pas Jean Begré, tu ne peux rien créer. Tu ne peux pas séparer Annie Kelly de Blé Goudé ni de Simon Gbagbo. Ou bien nous enlever autour de Simon. Tu ne peux pas. Parce que quand il y avait le feu, nous, on était autour de Simon Gbagbo. Les ombrottes, là, c'est les gens qui sont arrivés hier. Ils ne peuvent rien créer. Ils arrivent. Vous savez, quand il y a Dieu dans quelque chose, cette victoire-là, ils ne peuvent pas venir comme ça. Et puis, moi, je les regardais. Quand ils faisaient les trucs, oh, Simon Day, Good Day. On va faire Good Day. Ils ont fait Simon Day, Simon Gbagbo a dit, net, ils ont plongé sur Blé Goudé. On va faire Good Day. Vous voulez cogner sa tête, lui et sa maman. Vous connaissez que Blé est bête. Vous ne connaissez pas l'homme. Il n'est pas bête, hein. Sa maman a dit non. Vous êtes en train de faire freaking avec sa maman. Et puis lui, vous venez lui proposer Good Day, même s'il est malade. Il n'a pas cœur de ça. Il dit non. Parce qu'il a vu dans vous. Il a vu que vous êtes des cogneurs de tête. Vous venez par intérêt. C'est pas comme ça. Nous, on vient vers Simon Gbagbo, là, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin, j'ai rien besoin de Simon Gbagbo. J'ai besoin juste de la mettre au pouvoir. C'est tout. Mais quand tu viens dans un... Vous êtes venu, une victoire qui n'est pas pour vous, vous ne pouvez pas la voler. Vous savez, c'est comme ça. C'est parce que ça ne vous est pas dédié. Vous voulez vous accaparer ça pour dire, nous, on a fait le combat. On a fait. Vous venez coiffer tout le monde pour dire, voilà, on va vous porter en triomphe. Dieu, la justice de Dieu, on dit, donnez à César ce qui est à César. Cette victoire-là, c'est un ensemble de personnes, c'est à nous tous. Mais vous voulez ravir ça pour être porté en flambeau. Mais il y a les enfants de Dieu que nous sommes. Il a dit non. Il y a des gens qui se sont battus. Les Sonak étaient là, les Naomi étaient là. Les Mataba, les Maëli sont morts. Les MC Gourou. On est nombreux. Les Chantal, les Peli, les Feli, Zoré. Félicité, ils sont là. Donc vous ne pouvez pas venir comme ça et puis on va vous porter en triomphe. Vous pensez que c'est une victoire d'ensemble à Aboutou Adiba, d'après les BT. Aboutou Adiba. C'est pour nous tous. Vous vous embrassez, vous venez. Ah, Simon Depion. C'est pas Dieu est juste. C'est un Dieu juste, un Dieu de justice. Il dit non. Il y a des enfants mes enfants qui ont commencé avec ce combat-là. D'autres ont fait la prison, ils ont affronté Draman Ouattara et ils sont encore au feu. On ne peut pas vous donner ça comme ça. Non, c'est Dieu qui a fait, il a rétabli les choses, il a dit à Simon Gbagbo, non, non, non. C'est pas comme ça. Ceux qui viennent là, c'est des voyous. Son mari a volé au guichet unique là-bas, il a volé l'argent. C'est un voleur. Il vient là pour prendre ton nom et puis ils vont faire leur business. C'est comme ça, Simon Gbagbo a dit non. Son Dieu lui parle. On ne prend pas une victoire qui ne vous appartient pas, qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas. Ah, il y a les Dangoro que tu as trouvé. Calme-toi, petit. Calmez-vous, les enfants. Vous avez fait votre nous, vous regardez. Hein? On était là tranquille. Puisque moi, ça ne m'intéresse pas. La notoriété, c'est moi. Hey, moi, je dis, nous tous, au Félicie, on va fêter, on va danser. C'est tout. Ce jour-là, je vais voir ma soeur, Wassia.
Les Lili Lori qu'on ne connaît pas, on connaît, on va se voir au Félicia. Ah, ma soeur, hein, c'est moi Lili Lori, hein, c'est Naomi, hein, c'est Wasia, c'est Edwige Zadi. Hein? Voilà, on est content de se voir parce qu'on se connaît virtuellement, mais on se voit en vrai au Félicia. On mange des beaux photos, des maïs braisés, on rigole en tapette, on s'en fout, on est content, le pays est libéré, c'est ça. Mais vous voulez écraser tout le monde, vous venez aller. Là, son prêtre et son mari, Simone Days, good days, eh, attaquez. Dieu a dit non, 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 non. Calmos, il y a les Dangoro qui étaient dans la place. Ah, oui aussi. Cette victoire-là, elle est pour tout le monde. Hein. Il y a tous les enfants de Simone Gbagbo et de Laurent Gbagbo qui se sont. Lili Lori, là, moi, je ne la connais pas. Mais ses écrits sur l'Internet, c'est virulent. Les attaques, elle envoie les frappes à Draman Ouattara. Et puis, ça ne chauffe pas. Ça, c'est des combattantes aussi. Et toi, tu viens, on ne sait pas d'où tu viens, parce que tu veux montrer que tu es plus riche que nous. Voilà, moi j'ai donné ça, j'ai mis mon budget, on s'en fout. Nous tous là, chacun travaille en France, chacun travaille dans son pays. On peut mettre l'argent, c'est quoi? 10 000 $ ou quoi? Pour Simon Gbagbo, là, Lili Lori, elle peut faire ça. Chacun peut faire, c'est pas crédit, on vit nous tous des crédits. Mais tu veux écraser tout le monde, c'est toi, on va voir. Fondation. Quelle fondation? Damien Degoulin. Fondation est sortie où? On dit le pays va être libéré. D'abord, on parle de ça. Toi, tu parles des fondations. Vos magouilles, là, on a vu dedans. Et Dieu a été un Dieu juste. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que ça n'a pas abouti. Simone Gbagbo, elle aime tous ses enfants. Elle dit la victoire, là, ça va être pour tous ses enfants. Voilà. Tous ses enfants, c'est pour nous tous. Et puis, on va fêter. Elle n'a pas dit c'est pour quelqu'un, ou c'est pour un seul, ou c'est pour Sonaki, ou c'est pour Naomi seul, ou c'est pour... Non, non, tout le monde, à Abotou, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous, la victoire. Mais vous, vous avez voulu écraser tout le monde. Les Wassia, là, aux États-Unis, elles sont au front. Quand on dit anniversaire de Simon Gbagbo, elles sont prêtes à mailler et puis elles décaissent l'argent pour envoyer à Abidjan. Vous connaissez ce que les gens font? Quand on court comme ça, on dit anniversaire et puis on court en une semaine. Edith Lago et moi, on a trouvé 1800 €. Plus d'1 million en une semaine. Courir là. 10 € ici, 10 € là-bas, 15, 20, 30. Et puis on a trouvé. Vous n'étiez pas au courant de ça. Vous venez maintenant. C'est vous. Nous, on a créé, on a donné un fonds, on a créé. Vous faites partie même. Juste ça, vous avez mis l'autre là-bas, Jean Begrae, c'est gros, donc on dirait 5 pines des Mongols qui on a mis ensemble. Vous partez lui proposer poste. Vous êtes dans quel film, vous? Vous dites quoi? Vous parlez de quoi? C'est quoi le projet? C'est pas comme ça, hein? Vous créez poste déjà avant même, vous prenez le nom de quelqu'un, puis directeur, président de la fondation. Chouki la poupée, dit la Zombrote, son mari, comment on appelle, Mongolito. Lui, il est vice-président. Leur bébé, Babouino, elle est adjointe. Vous pensez que c'est votre association? Vous pensez que c'est quoi? Oh, vraiment. Vous n'avez rien compris. Hein. C'est pas comme ça, les gars. Dans la vie, là, quand tu commences quelque chose, il faut aller pas à pas. Faut pas être trop pressé. C'était trop pressé pour être vrai. Quand tu es trop pressé, là, le voleur, il est trop pressé d'être découvert. Donc, il va vite, 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 vite. Le voleur, là, c'est comme ça il agit. Il est trop pressé. C'est pour ça qu'elle a vu dedans. Elle a dit non, ceux-là, ils sont trop pressés. C'est quand même bizarre. Il y a anguille sur roche. C'est comme ça qu'on vous a démasqué. Et quand on est monté, rentré dans les profondeurs, on dit, monsieur Lablé Olivier, Justin, il a volé l'argent des guichets uniques à Abidjan. Il a fui avec. Quelqu'un ancien voleur, et puis on va lui donner clé de fondation. Vous savez ce que c'est? Et puis qu'il y a encore des connivences avec Draman Ouattara. Vous allez créer quelque chose, quand on dit approche des élections, vous allez créer un fouillis détournement d'argent dans la fondation là pour lui coller condamnation pour qu'elle soit éligible. Vous pensez que nous, on ne savait pas? Nous, on a tout calculé. J'ai dit, nous, là, on est les Dangoro de la place. Calmez-vous, les gars. D'après les Américains,
Calmez-vous, hein, vous êtes trop pressé. Et dites taper, soit saluer ma soeur. Vous êtes trop pressé. C'est pour ça. Mais Jean Begré, nous on t'a laissé, hein. Mais comme tu veux attaquer Blé aussi, depuis là tu es sur son dos, ok. La team Charlie, nous ils ont dit, nous on gère. Mais si tu continues, on va te prendre en charge. C'est-à-dire la team Charlie va courir avec toi et puis nous on est sur ta tête. Tu n'as pas dit que tu ne veux pas être tranquille. Tu ne veux pas la paix. Le projet là, le vrai combat, c'est Dramane Ouattara. Comment on va faire pour qu'il parte? Mais comme toi, tu es de Dramane Ouattara à se maintenir au pouvoir. Donc tu attaques les gens, on perd le temps avec toi. Pourtant, tu dis rien de bon. Tu n'intéresses plus personne. Tu es vide d'imagination. C'est quand tu attaques Ouattara, quand tu parlais de Nadi Bamba que Gbagbo était en prison, ça intéressait les gens. C'est ce qu'ils nous disent. Mais toi, c'est nous qui sommes du même bord que toi là que tu veux attaquer. Voilà, Blé Goudé, il est de l'opposition. C'est lui qui attaque. Tu quittes là-bas, c'est nous. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ça fatigue les gens. Ça fatigue les gens. Les Ivoiriens là, ils sont fatigués de ça. Quand c'est comme ça là, moi au début, beaucoup disaient, oh celle-là, elle est payée par Ouattara. J'ai dit non, vous pouvez tout dire. Elle est comme ça, il faut laisser. C'est comme ça, elle est teignue. Mais quand on voit dans le film, la vérité est là. Parce que ton combat ne va pas devant, c'est ici, dans ta maison, que tu te bats toujours. Dans ta maison, ton combat là, c'est attaquer les gens de ta maison. C'est quel militaire qui fait guerre dans sa maison, il arrose ses parents. C'est quoi le problème? C'est quoi le but? On dit on va en guerre, c'est dehors. C'est non bouni. C'est pas à la maison, tu tues les gens autour de toi. C'est pas ça. C'est dehors. Quand on charge ton fusil, c'est pour aller combattre dehors. Tu ne combats pas dans ta maison toi-même. Donc voilà, il faut bien réfléchir. Et si tu veux là, tu arrêtes. Si tu ne veux pas aussi, on continue dedans. Aïe, nous on est tout terrain, on peut frapper sur toi et puis on frappe sur Ouattara. Là, j'ai tapé sur Ouattara aussi. Aïe. Donc c'est ça. Il faut arrêter. Arrête. Il y a des sujets. Là. Le prophète Eli, pendant il a disparu. Dramane Ouattara a sorti une vidéo là pour nous dire, Jean, il est Dieu. Ça là, c'est la mascarade de Dramane Ouattara. Nous, on dénonce ça. Pour dire aux gens, Jean, le prophète, ils lui ont mis manteau, c'est-à-dire en Europe, pour brûler les mains. Nous, on sait que Morola, il est dans les mains de Ouattara. Et ça, c'est les agissements de Ouattara pour distraire la galerie, pour nous mélanger, pour nous faire détourner. Nous, on sait qu'il détient l'enfant déjà. Il n'a qu'à libérer le prophète. C'est ça notre combat. Toi, on ne fait rien avec toi. Aïe! Tu étais morotais, tu étais moussotais, tu n'es ni, on ne sait pas ce que tu es. Exactement. Quand tu vas venir, tu appelles les gens, hey, ça c'est mon ami d'enfant. Si je ne suis pas, tu es garçon, Jean Begré, on le sait. Aïe! Ton frère, l'autre là, comment il s'appelle? Chanel K. C'est pas toi-même qui disais que c'est garçon, c'est comme ça. Et c'est vérifié et tout. Toi-même, tu es garçon. Tu ne veux pas dire ça. Pour toi, là, c'est pas vrai. Tu cherches camarade d'enfant, c'est faux. Tu as serré. Tu n'es pas femme. Donc, arrête de mentir. Nous, on va dire la vérité ici. Eli Pandela, il faut écrire demain. Tes gros doigts, là, il faut occuper ça demain à dénoncer. Quelle vidéo, là? C'est mensonge. Le gars, il est dans les jeux, il n'est pas en Europe. Ils ont habillé le gars pour faire croire qu'il est en Europe. C'est pas vrai. Au Grimana, Ouattarabi, Mao Boudoumo, Mao Grima. Faut dire ça. Parle de ça. Eli Panda, il est séquestré dans les jeux de Dramane Ouattara. Il est nulle part si ce n'est dans les jeux de Dramane Ouattara. Au lieu de nous attaquer, nous, annihiler, machin, c'est fini pour annihiler. Là. Tu as parlé, on a compris. Tu as parlé pour nous, on a compris. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on fait pour libérer le pays? C'est ça qui est le point. Non, parle de ça. Laisse ce qui n'a pas de sens ni chose. Parle de ça. Si tu n'as pas envie de parler de ça aussi, ferme-la, mets-la en veilleuse et laisse-nous nous concentrer sur notre combat. Voilà. De dénoncer les séquestrations,
arbitraire de Draman Ouattara sur le prophète Élie pendant et le prophète Jérémie, qui les libère, les hommes de Dieu, et les débobrent, les prisonniers politiques injustement incarcérés. Si tu ne peux pas parler de ça, laisse-nous demander leur libération à Draman le Bouki de Sendou, au lieu de le défendre. Parce que ce que tu fais là, c'est défendre Draman Ouattara en sourdine. Hein. Quand on parle de Ouattara, tu sors, tu nous insultes. Ah, c'est ça aussi, hein, faut nous dire. Si tu es avec lui aussi, c'est ton droit. Tu as le droit d'être avec lui. Mais laisse-nous faire notre combat. Parce que tu nous distrais. Voilà, tu nous distrais. Donc, famille, sur ce, c'est Naomi Vétiédé, votre humble sœur, cyberactiviste panafricaniste, Naomi Vétiédé. On est ensemble. D'accord? Je vous aime et c'est sincère. Bisous. Gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous.